le président des chevaliers des caballos del asfalto. Prazer. Cavaleiros do Asfalto. Si, caballos del asfalto. Et il va nous raconter l'histoire de son club. Háblame de la historia de tu club, moto. História Si. 1974. Si. Vamos fazer 50 anos esse ano. Wow. 50 anos. Ça c'est bien. Et comment empieza? Começou, era uma gangue de... O pessoal fazia gangue de rua, né? E aí depois se tornou um grupo tão bacana, que a gente se tornou um grupo que a gente se reúne para fazer benfeitorias pro público, pro pessoal, e é onde que a gente está junto uma vez por mês, faz uma reunião e a gente estamos juntos aí. E agora, quantos são? Essa regional a gente está em 15 mais ou menos, tem outras regionais, Okay. que tem outros integrantes, tem na média de 15 a 20 integrantes, né? Et voilà, et ben dans ces clubs moto, on boit et on mange et on écoute du hard rock. Ça c'est cool. Essa regional é de Guarulhos, né? Si, Guarulhos. si, mira. Coloca. Mira, la bandera. Você vai levar sua filha? Não sei se ela vai. Tem a regional de São Paulo e tem a regional de Atibaia. Ok, obrigado, obrigado. Vamos. Voilà, donc je suis avec Luan du garage 1000 Grau Oficina de moto. à Sao Paulo et j'étais venu le voir pour mettre de la matière. Donc je vais vous montrer parce que j'avais des problèmes de consommation déjà et puis c'était pas limpide quand j'accélérais, ça faisait blablabla à certains moments. Donc je lui en ai parlé, grâce à PA Pierre-Alain, il m'a dit que ça pouvait venir... J'avais peut-être une perte d'air au niveau de la sortie des cylindres qui arrive au niveau du carbu, enfin les tubes en plastique qui partent du moteur jusqu'à la boîte à air. Donc j'ai contrôlé, on a contrôlé comme ça avec spray pour nettoyer les disques de frein. J'ai sprayé donc les tubes et effectivement à la base du cylindre, le premier tube noir qui part dans le corps d'injection, et ben en sprayant, ça a dû boucher un trou et le moteur est parti normalement. Donc ça venait d'une fuite. Je pense que c'est le plastique noir qui, avec le temps, s'est abîmé. Donc j'en ai parlé à Luan. Luan ben, m'a mis un style de mastic qui résiste à la chaleur et maintenant, ben, en resprayant, ça fait plus de bruit. Je vais vous montrer. Donc, on a remis de la matière ici. Voilà. Et voilà. Donc en injectant ce produit par-dessus, s'il y a des trous, et ben ça va rentrer à l'intérieur, ça va boucher le trou. Et là le moteur il monte en puissance. Tandis que depuis qu'il a fait la réparation, et ben on n'a plus ce bruit, vous avez constaté. Donc il a mis du silicone noir ici, tout autour, et c'était ici qu'il y avait une fuite. Donc comme ici, bah, je ne peux pas commander de pièces sur Al, je pense que je vais changer tous les plastiques noirs des deux côtés en Australie. Donc il y a un tube ici, tout petit, et le grand noir ici. Qu'on va changer parce que bon, en 2 ans et demi dans des conditions extrêmes, et ben ça a dû travailler, ça a dû. Alors je pense pas qu'il est devenu poreux, mais je pense qu'il y a dû avoir une petite fente ou microscopique. Ce qui fait bah, que ça dérègle le calcul de l'arrivée de l'air avec l'essence. Je pense que l'ordinateur central, il sait plus où il habite et il m'a déréglé tout ça. Alors, en tout cas avec le test, ça fonctionne. Maintenant, il reste à tester en roulant. On verra. Merci Luan. Abraço. 1000 Grau. Et c'est génial parce qu'il m'a fait ça gracieusement. Et il m'a refixé ma plaque. Ça fait 50 fois qu'on la refixe. Voilà. Il m'a remis une rondelle. Il m'a remis une rondelle ici. Comme ça, elle bouge plus. Parce qu'elle se baladait. Elle était tenue que par ça. Allez. Viva Sao Paulo. Viva Brasil.
Salut les gones. Bon, Sao Paulo, une petite partie de Sao Paulo parce que c'est une très grande ville. Hein. Pour rappel, c'est la ville la plus peuplée d'Amérique latine et je crois même du continent américain. Donc je me rends aujourd'hui à Rio de Janeiro, qui est au nord, à peu près à 450-500 km. Et je vais le faire par les plages, par la côte. Allez, c'est parti. Qu'ils se mettent d'accord. Un jour c'est une moto, un jour c'est un tricycle, un jour c'est une voiture. Ouais. Bon, 35 réals. Hein. Ah, il fait bon là, il doit faire 30 degrés. À la première plage depuis Sao Paulo. Petite bière. Regarde. Alors, on va être bien là pour boire la bière. Et après, ben, je continue à longer la côte jusqu'à Rio. Donc je vais faire toutes les plages. Allez, saoudé. Alors voilà pourquoi je n'aime pas rouler avec mon téléphone comme GPS, parce qu'avec la chaleur, bah là il fait 30 degrés, il fait pas super chaud, mais il se met en mode nuit, voire il s'arrête, et là il est en mode nuit.
Donc, le dos d'âne, donc ils l'ont sur chaud. Et c'est pour ça que c'est pénible. Donc, vive Tom Tom. Allez, on continue la route. Toujours direction Rio de Janeiro. Cette côte est très intéressante parce qu'on se retrouve coincé entre la plage et les montagnes. Les montagnes, ouais, ça doit faire 1000 voire un peu plus que 1000 mètres d'altitude. Et la plage qui est magnifique. Et les gens sont très décontractés. C'est absolument pas ambiance vacances en Espagne. Ils sont vraiment cool. Trop loin de la première plage, mais je me suis arrêté une deuxième. Elle a l'air vraiment sympa et j'ai un peu soif. Troisième plage. Ah, elles sont toutes merveilleuses. Il y en a des dizaines, des dizaines et des dizaines. Voire centaines. Regarde ça. Regarde ça. Saúde, santé en portugais, pas en brésilien. Voilà, regarde. Oh là là. Donc là, il est 16h30, 4h30. Et l'établissement là qui est derrière moi, à qui appartient toutes les tables et les parasols, bah, il ferme à 5h. Donc j'attends de voir s'il n'y a plus personne. Et s'il n'y a plus personne, ben, je vais installer mon hamac entre deux arbres ici. Et je vais passer la nuit là. Et normalement, demain matin, ben, le soleil, il arrive là. Ici. Ça va être chouette. Alors, donc depuis Sao Paulo, donc il faut à peu près 20 km pour sortir de la ville en direction du sud. Ensuite, on chope une autoroute. On passe des montagnes magnifiques, recouvertes complètement de forêts, d'arbres verts très denses. Et magnifique au niveau de l'architecture, vous avez vu les ponts en pleine montagne, c'est assez incroyable. Ensuite, ben, j'ai rejoint la côte et depuis la côte, je remonte nord pour me faire toute la côte en direction de Rio de Janeiro. Et franchement, c'est magnifique. Et il y a certains endroits, il y a des belles criques en pierre, et ben ça ressemble par endroits au lac d'Annecy et des fois au lac des Quatre Cantons, côté sud de Lucerne. C'est vraiment comme dans les films, quoi. Magnifique. Montagne à gauche, plage à droite, avec des îles. Regarde. Donc franchement, je suis super content parce que après quelques jours en attente à Sao Paulo de mon GPS qui a du retard, il devait arriver entre le 12 et le 20 juin.
Et on est le 22. J'ai appris que le 21 il était en douane au Brésil, donc j'attends des news. Et il devra mettre 10 jours pour arriver à Sao Paulo. Donc j'en ai profité pour faire un aller-retour à Rio de Janeiro. Bon, je suis pas très ville, mais ce serait con de louper Rio, hein. Donc je vais me la jouer à la Bébel, à la Belmondo. Donc voilà, je profite, je vais essayer de passer la nuit sous les étoiles, dans mon hamac, face à la mer. Et franchement, là je mesure que j'ai vraiment de la chance. C'est magnifique. Allez, je finis ma capi et je vais essayer de trouver à manger en attendant qu'il ferme. On croise les doigts. Ouais, je pousse un petit coup de gueule. Voilà, il n'y a personne. Vous voyez là, il n'y a personne dans les environs. Et je suis dans ce restaurant à l'étage où il n'y a évidemment personne. Et je fume ma clope. Et puis la petite serveuse me dit, bah monsieur, c'est interdit de fumer en terrasse. Je lui dis, putain, il n'y a personne et on est en plein air. Non, non, c'est interdit. Alors je suis descendu dans la rue pour fumer ma clope. Putain. Eh, fais chier, hein. Fais chier, hein. Il n'y a personne. Personne. Et on m'emmerde. À 2 doigts de quitter l'établissement. Mais bon, j'ai faim. Et j'ai positionné mon 3 pattes ici, face à la mer. Et mon hamac ici. Avec la toile de protection. Voilà. Je crois qu'on va être bien pendant la nuit là. Très très bien. Allez, à demain.
Voilà, dès qu'on rentre dans Rio, ben, on voit le Christ. Je sais pas si tu le vois à la caméra, je te le montre en photo. À peine arrivé à Rio sur la plage de Copacabana, ben, un manif. Je les attire. Le petit Jésus et on va aller voir le stade du Maracanã, stade mythique. Regarde, on voit encore le petit Jésus. Une heure de feu et regardez la bête. Wow. Regarde-moi ça. Mira. Sí, hein? Muy bueno. Si, l'enfant se présente bien. El niño va bien a salir.